Salam alaikum, paix à vous. Alors, je vais parler de la sourate La table servie et expliquer dans quel contexte biblique cette sourate qui fait référence à un passage biblique bien précis que je vais vous lire. Et je vais tenter de faire le lien entre ces deux passages et je vais également tenter d'expliquer pourquoi ces deux passages font directement et indirectement référence à l'imam al-Mahdi. Je vais également parler de certains hadiths qui font référence à la naissance de l'imam al-Mahdi et à l'époque de sa venue. Et je vais commencer par vous lire ce verset biblique où Jésus nous parle d'un homme qui semble être l'imam al-Mahdi. Alors je commence. Le jour de la fête de Pâques, où l'on sacrifiait l'agneau, les disciples demandèrent à Jésus, « Où veux-tu que nous allions préparer la Pâque ?» Jésus dit aux deux disciples, « Allez à la ville. Vous rencontrerez un homme qui porte une cruche d'eau. Suivez-le. Là où il entrera, dites au propriétaire de la maison, « Où est la salle où je mangerai la Pâque avec mes disciples ?» Alors on vous montrera une grande chambre aménagée et toute prête. C'est là que vous préparerez la Pâque. Alors, le personnage qui attire mon attention dans ce verset, c'est cet homme à la cruche. Pourquoi est-ce qu'il attire mon attention? Parce qu'il fait directement référence à une époque, c'est-à-dire l'ère du Verseau. Et on peut aussi noter que cet homme tient un récipient d'eau et je vais tenter de parler brièvement du symbole de l'eau à travers les trois religions. Alors, l'eau a un caractère sacré. J'apprendrai rien à personne pour la plupart des gens. Je pense que la plupart des gens le comprennent. Dans le christianisme, l'islam et le judaïsme, l'eau symbolise la spiritualité, mais également la purification. En islam, on utilise l'eau pour les ablutions. Dans le christianisme, elle est utilisée pour le baptême. Elle relie l'homme à l'esprit, au Saint-Esprit. La composition chimique de l'eau est H2O. On peut noter que la lettre H est composée de deux barres horizontales reliées par une barre verticale. Comme pour se référer à ce symbole du H qui pourrait être le lien entre l'esprit divin et l'homme. Je pense que Dieu peut inspirer certains hommes dans certaines trouvailles. Et je pense que si l'eau a pour symbole H2O, ce n'est pas le fruit du hasard. Alors, je vais également parler du professeur Amato. C'est un chimiste mondialement connu qui a fait de longues études sur l'eau. Et il a pu, à travers de certaines expériences, il a pu constater que si on congèle l'eau à moins 7 degrés, on voit apparaître des cristaux. Et il a également compris que ces cristaux, lorsqu'ils prennent la forme d'un hexagone, cela signifie que l'eau est pure. Donc plus l'eau est de bonne qualité et plus les cristaux de cette même eau formeront un hexagone. On peut remarquer que la neige, les flocons de neige, quand ils tombent, si vous les observez, ils ont la forme d'un hexagone. Alors, selon les études de ce professeur, l'eau est également vivante et elle a une mémoire, c'est-à-dire qu'elle réagit aux vibrations de la voix, par exemple. Et ce professeur a fait diverses expériences. Il a mis certaines musiques au-dessus de l'eau pour voir quelle forme les cristaux allaient prendre. Et lorsqu'il a mis le Coran sur l'eau, il a constaté
que les cristaux de cette eau formaient un hexagone parfait. Ce qui veut dire que la nature elle-même témoigne de la véracité du Coran. Et qui est le chef d'orchestre de la nature? C'est Dieu. Donc Dieu, par sa propre création, nous montre que la parole du Coran est la parole de Dieu, parce qu'elle elle redonne vie à l'eau, et qu'elle rend l'eau impure, elle la rend pure. Voilà. Alors maintenant je vais revenir à la sourate, la table servie. Je vais déjà dire que Dieu, à travers le Coran, il fait référence, il s'adresse de deux manières à l'homme. Le Coran a un sens caché et un sens visible. Et le sens caché fait énormément référence aux chiffres qui ont une portée très forte. Un exemple, il y a tellement d'exemples, mais je vais quand même en dire un. Par exemple, le Coran, on voit le mot jour dans le Coran apparaître 365 fois, le mot nuit apparaître 365 fois. Il y a des centaines d'exemples comme celui-là dans le Coran qui montrent que le Coran n'est pas humain. Alors, maintenant je vais en revenir à cette sourate, la table servie, qui pour ma part fait référence à l'imam al-Mahdi, et je vais établir certains liens avec les chiffres et cette sourate. Alors le Coran lui-même est composé de 77 878 mots. La sourate, la table servie, comporte 120 versets. Alors on peut noter que le nombre de versets 120 est un multiple de 12, tout comme le nombre d'apôtres et le nombre des imams, les 12 imams. Et que le nombre de lettres dans cette sourate est un palindrome, 11 911 lettres. C'est un chiffre qu'on peut lire dans les deux sens. 11 911, et c'est là où ça m'interpelle, c'est également le nom d'un astéroïde découvert le 4 juin 1992. Et cet astéroïde, on l'a également appelé Angel, ce qui veut dire ange, soit messager. Alors, est-ce qu'il y a un lien entre la découverte de cet astéroïde et cette sourate? Ça, seul Dieu le sait, mais je trouve ça très troublant. Maintenant, je vais en revenir à un hadith du prophète qui explique l'année, enfin l'époque, un signe qui déterminera la naissance de l'imam al-Mahdi. Ce signe, le prophète Mohammed, paix et bénédiction de son âme, nous a dit qu'en plein Ramadan, il apparaîtra une éclipse lunaire et solaire à 15 jours d'intervalle. Et ce signe n'est pas arrivé de la mort du prophète jusqu'à l'année 1981. Et ce même signe s'est reproduit en 1982. Le 16 juillet 1981, il y a eu une éclipse lunaire. Et cette éclipse s'est réitérée le 30 juillet 1981. Alors, déjà, ce que je tiens à noter, c'est que cette éclipse, elle est apparue le 16 juillet. À quoi correspond le 16 juillet? C'est la date de la naissance de l'islam, c'est-à-dire l'hégire. Pour ma part, je pense que si Dieu a voulu que cette éclipse apparaisse le 16 juillet 1981, c'est comme pour souligner la renaissance de l'islam à travers la naissance du Mahdi. Et une autre chose, pour ma part, qui me trouble, c'est que si on additionne l'année 1981 et 1982, qu'on additionne ce même résultat à l'année 1401 qui correspond à l'année 1981 de l'hégire et l'année 1402, on arrive au résultat de 6766. Qu'est-ce qu'on voit dans le chiffre 6766? On voit 666 et ce 7.
Pour ma part, ce qui explique, on sait, nous les croyants, on sait que l'imam al-Mahdi apparaîtra dans les mêmes temps que la bête, l'antéchrist. Et je pense que ce 7 fait directement référence à l'imam al-Mahdi et que le 666 fait référence à la bête qui viendra dans la même période que l'imam al-Mahdi. J'espère que j'ai été clair. Désolé si je ne l'ai pas été. Voilà, je vous remercie et je vous souhaite une bonne soirée. Je vous dis à tous, salam alaikum.